pas rassuré. Vraiment pas rassuré. Et yo les gars, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain, du PSG. Victoire qui a été très compliquée. Ça a été compliqué, très compliqué, et ça on l'a vu. Ça on l'a vu que ça a été compliqué parce que j'ai regardé le match plus le résumé et j'ai vu des trucs qui m'ont pas plu. J'ai vu un truc qui m'a pas plu les gars et c'est Mbappé. Mbappé m'a pas plu sur ce match. Je vous le dis hein. Mais là je suis pas rassuré face à Dortmund. Je vous le dis direct, je suis pas rassuré face à Dortmund. Parce que là, on a fait un match qui quand même au Parc des Princes, voilà. On peut le voir, on est chez nous, ça peut être dur avec toute l'ambiance. Mais là, tous les supporters ont fait le déplacement. On a gagné. On a gagné, donc ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Mais ils auraient pu mieux jouer quand même parce que ils chantent. Les supporters, ils chantent et ça progresse pas. Nantes qui ont eu des occasions et Tenias qui fait des arrêts. Bon, je suis quand même content pour la victoire, mais par contre, on a mal joué. On a peut-être gagné, mais là, les gars, on peut pas se rassurer face à Dortmund. Hein. En plus, on va à Dortmund, donc c'est pas au Parc des Princes, donc ça va être plus dur. Et là, on peut pas se rassurer face à Dortmund. Hein. Là, si on perd à Dortmund, là, on est deuxième, on est troisième, on est éliminé. On est éliminé, donc ça pose problème, les gars. Bon, bref, les gars, on va commencer par parler de ce match. On va commencer par Mbappé. Mbappé, je pense que là, c'était pas l'homme du match. Je pense que c'est le joueur qui a pas le mal joué, mais vraiment, il a pas aidé grand chose dans ce match. Vraiment pas. Donc là, les gars, je suis pas rassuré face à Dortmund. Hein. On n'a pas vu un match de sa part, vraiment il a fait une frappe à la 20e seconde, mais Alban Lafont qui a fait un arrêt quand même magnifique. Donc voilà, on n'a pas été rassurés face à Dortmund. Je pense que les supporters qui sont venus vont pas être rassurés aussi. Parce que là, ce qu'ils nous ont fait ce soir, on a peut-être gagné. Oui, c'est le plus important, je sais, mais les gars, on a mal joué. On a mal joué et ça pose problème comme je l'ai dit. Hein. On va parler de Mbappé. Mbappé qui a quand même fait un bon match, mais c'est dommage qu'il n'a pas marqué parce qu'à la 20e seconde. À la 20e seconde, le record de la saison. Bon, le record de la saison, c'est Marseille qui a marqué à la 40e seconde. Mais si Mbappé l'aurait mis, les gars, ça serait le but le plus lent de l'année. Le but, 20e seconde, c'est vraiment pas beaucoup. Vraiment pas sur 90. 20 sur 90 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Sur seconde. Donc voilà, donc ça aurait été le record. On va parler de Bradley Barcola qui vient d'inscrire son premier but avec le Paris Saint-Germain, avec le PSG. Avec le PSG, il vient d'offrir son premier but et ça c'est super. Et ça c'est super parce que vu qu'il a inscrit son premier but, il va pouvoir marquer sur la suite peut-être à Dortmund. Il va peut-être marquer à Dortmund aussi. Bah ça se peut hein. Après voilà hein. Ça se peut. Bradley Barcola qui a eu la frappe sur le côté droit et tout, franchement elle est magnifique on va dire. On va dire elle est quand même incroyable on va dire. Bon les gars, on va parler de Tenias. Tenias, désolé j'arrive pas trop à le dire. Tenias qui a fait une première mi-temps facile, qui a fait une première mi-temps quand même, on va dire beau.
Une première mi-temps beau parce que ils ont eu des occasions. Nantes, Mollet qui, enfin Mollet, je sais pas comment on le prononce, Mollet, moi je dis Mollet qui a mis une frappe en première mi-temps. Moi, de toute façon, si Teignas l'aurait pas arrêté, je pense qu'elle serait sur la VAR parce que j'ai regardé plein de fois le match. Donc je pense qu'elle serait sur la barre transversale. Donc voilà. Mais après voilà. C'est comme ça. On va parler de Luis Enrique. Alors Luis Enrique, les gars, je vais pas dire que c'est de sa faute. Parce que Luis Enrique, on a fait un 4-3-3 et ça me convient pas. Ça me convient pas. Parce que les gars, pour moi, on arrive mieux à jouer quand c'est un 4-2-4. Un 4-2-4, c'est plus facile. Bon, maintenant les gars, on va parler de l'arbitrage vidéo. Alors là les gars, j'aurais des choses à dire. Alors sur l'arbitrage vidéo, j'aurais des choses à dire, je vous le dis. Alors pour moi les gars, je vous le dis les gars, l'arbitrage vidéo a été une catastrophe. Une catastrophe pareille. Alors la première action, c'était Mbappé. Mbappé tombe dans la surface, il le pousse. Parce que Mbappé, je le sais, c'est pas un gars qui simule à part face à Clermont. Mais les gars, c'est abusé. L'arbitrage, les gars, j'avais envie de gerber. Mais donner envie à gerber. Comme à PSG Newcastle. L'arbitrage, catastrophe. La VAR aussi, catastrophe. Première action de l'arbitrage, c'était quand Mbappé tombe dans la surface. Il tombe dans la surface et là, il y a péno. Là, il y a péno, même si pour moi, il joue pas le ballon. Il y en a qui disent qu'il a touché le ballon, mais non. Il a pas touché le ballon, vraiment pas, sinon je l'aurais vu, les gars. J'ai regardé le match plusieurs fois. Enfin, il me semble qu'il le touche un petit peu, mais vraiment un petit peu, les gars. Mais pour moi, il le touche pas. Donc voilà, les gars. Sinon, il y a eu des autres fautes dans la surface. Et encore Mbappé aussi. Et il n'y a pas eu de penalty. Donc pour moi, l'arbitrage est catastrophique. Ouais, vous allez me dire, c'est parce que t'es un supporter du PSG que tu vas pas tenir pour... Tu vas dire, ouais, il y a péno parce que tu tiens pour Paris. Et bah non, les gars. Parce que là, je vous le dis, il y a péno 1000 fois. 1000 fois, même si on peut voir un petit peu qui touche la balle. Mais moi, je vous dis, il y a péno. Parce que là, je veux bien voir, on voit quand même vraiment un tout petit peu qui touche la balle. Bon, là, il n'y aurait pas péno, mais là, les gars, il y a péno. C'est pas parce que je suis supporter du PSG, là, je le sais. Donc voilà. Et maintenant, les gars, on va pas parler de ce match. On va parler d'un joueur qui va arriver au PSG. Qui pourra arriver parce qu'il y a une nouvelle qui a été dit hier. Hier, les gars, il y a une nouvelle qui a été dit. Moscardo, il rompt le silence et c'est peut-être lui, comme vous savez, au mois de janvier, il y a quelqu'un qui arrive au PSG. C'est peut-être lui, les gars, je dis bien, c'est peut-être lui qui va arriver au PSG. Moscardo, parce qu'il y a pas mal qui ont dit ça, mais après c'est une rumeur. Mais moi, les gars, franchement, je suis pas sûr que c'est vrai. C'est un défenseur gauche, je crois que celui qui arrive, c'est un défenseur gauche, donc je suis pas sûr que c'est vrai. Je suis pas sûr. Donc je suis pas sûr, les gars. J'espère... Bon, les gars, ça sera la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.
et à partager cette vidéo si vous voulez, ça me fera plus de vues. Et ben moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Tchuss. Et allez Paris. Allez Paris.